Car une chose est sûre, c'est que je t'aime et que mon cœur veut essayer d'aller le plus loin possible et t'appartient. Je veux que tu fasses partie de ma vie et faire partie de la tienne. Je veux garder espoir que tu me verras toujours de la même manière et que je compterai à tes yeux quoi qu'il arrive. Ce que je viens de vous lire, c'est un extrait d'un mail que j'ai reçu quand j'avais 14 ans. Ce mail, c'est un adulte de 26 ans qui me l'a envoyé. Un adulte avec qui j'ai eu une relation de mes 14 ans à mes 15 ans et demi, en secret. Quand j'avais 15 ans et demi, ma mère a appris la nature de ma relation avec cette personne et elle a porté plainte contre lui. J'ai passé des années à lui en vouloir, d'avoir ruiné ma relation avec la personne que j'aimais de tout mon cœur. Pendant les 2 ans qui ont suivi, j'ai continué à avoir une relation secrète avec cette personne à distance, vu que toute la relation était quasiment que à distance, avec le téléphone de mes copines qui me passaient leur téléphone pour que je puisse l'appeler. Et pendant 2 ans, il a pas changé de version. Il a continué à me dire qu'il m'aimait, qu'on s'en sortirait, qu'on se retrouverait, ce genre de choses. Et puis du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. Juste avant qu'il me bloque de partout, il m'a envoyé un dernier message qui disait « Je t'ai toujours apprécié, pas aimé, apprécié ». Malgré les phrases du style « Fais attention à ce que tu manges, je veux pas retrouver une baleine la prochaine fois qu'on se revoit », à une enfant de 14 ans qui ne s'alimentait plus, malgré le contrôle, la menace, la manipulation, l'emprise, je n'ai jamais arrêté de le défendre. Cette vidéo que vous venez de voir, c'est moi qui souffle une bougie le soir de son anniversaire à minuit, l'année dernière. Ça fait quasiment 4 ans que ma mère a porté plainte contre lui, et aujourd'hui l'enquête a avancé. Ce matin, il a été placé en garde à vue. Le commissariat où il a été retenu en garde à vue m'a téléphoné pour me poser des questions, et je suis tombée de très très haut. Déjà, il a prétendu que j'avais abusé de lui pour justifier les relations qu'on avait eues, les relations qui ont été prouvées au commissariat, qui ont été prouvées pendant le début de l'enquête. Mais j'ai surtout appris que j'étais sûrement pas la seule à avoir été une victime de cet homme. J'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois le terme victime pour me définir, parce que c'est ce que je suis, une victime. Une victime d'un homme qui s'est cru tout puissant et qui a gâché ma vie. Un adulte de 26 ans qui a une relation avec une enfant de 14 ans, ce n'est pas normal. Ce n'est pas excusable, c'est illégal, pour une raison. Comme certaines choses ne se sont pas passées avant que j'ai un certain âge, il risque de ne pas aller en prison et d'avoir juste une amende à payer. Je trouve ça révoltant. Ça fait quasiment 4 ans que ma mère a porté plainte, et pendant 4 ans, j'ai vécu un enfer. Que ce soit mentalement, psychologiquement, avec ma famille, parce qu'il m'a retourné contre toute ma famille pour pouvoir avoir plus la main mise sur moi. Et quand toute cette histoire a éclaté, j'ai coupé les ponts avec tous les membres de ma famille pendant plusieurs mois. Il m'a fallu des mois, voire des années, pour certaines personnes, avec certaines personnes, réussir à recréer des liens. Et encore, ça sera jamais comme c'était avant. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été victime de violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919. C'est un numéro qui est réservé pour les violences conjugales faites aux femmes. Sinon, vous pouvez appeler le 116 006, qui est un numéro consacré aux violences conjugales faites aux hommes comme faites aux femmes. Vous pouvez, si vous vous trouvez en immédiat danger, vous pouvez appeler le 17, qui est le numéro de la police ou de la gendarmerie, le 112, qui est le numéro d'urgence européen, ou encore le 114 par écrit si vous ne pouvez pas parler. Si vous avez vécu des violences, que ce soit des abus, que ce soit des violences conjugales, physiques, morales, je vous envoie tout mon soutien. Retenez bien que ce n'est pas votre faute, que vous n'êtes pas responsable et que rien ne justifiera jamais ce qui vous est arrivé. Jamais. Ce n'est pas votre faute et vous n'y êtes pour rien. En parler, ça fait peur, je le sais. Et souvent, quand on voit les réactions de la justice qui ne fait strictement rien, après plusieurs plaintes classées sans suite, je comprends que ça peut décourager plus d'une personne à porter plainte. Mais en parler, ça peut prévenir
ce genre de prédateur d'attaquer, de s'en prendre à de nouvelles victimes. Et ça, c'est important. J'espère que mon message dans cette vidéo pourra aider certaines personnes. J'espère que la tournure qui est en train de prendre l'enquête pourra aider d'autres personnes. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous.